Et c'est à vous les cancers, bienvenue sur votre lecture du mois de mars. On y va tout de suite avec les atouts du tarot à jouer et on va voir lequel ressort pour vous. Nous avons l'atout numéro 10 qui représente ici l'élément air. Alors, de quoi nous parle cet atout? C'est probable que sur le mois de mars, les communications, les échanges soient facilités, les projets. C'est-à-dire que là, avec l'élément air, on a un esprit beaucoup plus clair, des idées qui sont productives, créatrices, un mental qui est apaisé sur ce mois-ci ou qui va s'apaiser. Parce que à l'inverse, cette carte peut aussi montrer que vous êtes dans une phase où vous pouvez être dans des phases de nervosité et de tension. Donc c'est ce mois-ci, il y a une possibilité d'apaiser ces tensions, qu'elles soient dans vos relations avec les autres, dans vos communications ou avec vous-même. Il peut y avoir besoin peut-être d'une convalescence, d'un repos pour pouvoir aussi refaire le point dans sa tête, remettre ses idées aussi un petit peu en place. C'est ce que j'ai ici. Donc c'est à la fois un peu de nervosité, mais qui, d'après dans mon ressenti, qui devrait s'alléger au fur et à mesure du mois. Vous voyez, des communications des réconciliations par exemple aussi. Alors, un nouveau souffle peut-être pour ce premier mois du printemps pour vous les cancers. On va voir de quoi on nous parle ce mois-ci. On va voir quelle est la facette en fait qui ressort le plus de ce 10. Ah, le 3 de coupe. Bon, avec le 3 de coupe, on est dans quelque chose de très léger. On est dans les festivités, on est dans la joie, on est dans le partage. Hein. Donc c'est un mois, alors festif peut-être pour certains d'entre vous, mais en tout cas, où il peut y avoir un petit peu plus d'optimisme aussi. Vous aurez des raisons certainement d'être plus optimiste. Ça peut être aussi une posture, mais on est dans un mois où on est dans une forme de légèreté, avec aussi des moments de partage, mais dans la proximité, avec des gens qui sont très proches de vous. C'est ce que j'ai ici dans le 3 de coupe. Hein, le 3 de coupe, c'est des moments de plaisir. C'est savoir savourer ces moments de plaisir, mais plus dans la sphère intime. C'est ce que je vois pour vous. Ok, en tout cas, de la joie et du bonheur partagé pour vous ce mois-ci, les amis cancers. Alors, on va voir ce qui vient vous aider, vous soutenir, les énergies et circonstances en votre faveur. Qu'avons-nous? Ah, l'impératrice. Ok. Alors, l'impératrice va nous montrer ici un mois où vous allez... j'y vois beaucoup l'énergie de Vénus. Donc, avec cette énergie vénusienne, on est plus attentif à son bien-être, à ses besoins primaires, à ses besoins nourriciers. Donc on prend du temps pour soi. Hein, je vais parler ici de convalescence. Alors ça peut être une convalescence effectivement, des vacances, une pause, mais aussi du temps un petit peu plus consacré à des besoins qui sont peut-être passés en second plan, alors que ce sont des besoins essentiels à votre bien-être, à votre santé, au fait que vous puissiez aussi avancer dans votre vie de façon beaucoup plus sereine. Donc avec l'impératrice, on est beaucoup dans l'ancrage, on est beaucoup dans le fait de prendre soin de soi, mais ça nous montre aussi des projets qui se mettent en place. Hein. L'impératrice nous parle aussi de ça, de projets, hein, c'est l'architecte des plans de l'empereur, donc il y a des projets qui commencent à se dessiner de façon peut-être aussi beaucoup plus claire dans votre esprit que ça ne l'était précédemment, hein, où il y avait c'était peut-être un petit peu fouillis. Donc c'est un mois au cours duquel il y a des projets qui vont commencer à prendre vie. Ça peut nous parler pour certains d'entre vous d'une grossesse. Alors bien sûr, vous prenez que si ça vous parle, si vous en êtes là les amis, mais ça, hein, le projet peut aussi prendre cette forme-là. C'est on enfante quelque chose, donc il peut y avoir l'arrivée, une grossesse qui est annoncée ou un projet qui prend forme. Ok, on va aller voir quelle est la difficulté pour vous. Ce sur quoi vous avez besoin de travailler, les cancers. Le 10 de bâton. Bon, alors, le 10 de bâton montre un état de fatigue générale. Bon, ça peut être ça, c'est pour ça que vous prenez ce temps pour vous ressourcer, pour prendre soin de vous. Alors, j'ai eu beaucoup ça hein, qui est ressorti. Déjà, je crois aussi pour les Gémeaux et puis pour je ne sais plus quel signe. Hein, ça ressort beaucoup sur ce mois de mars, sur ces énergies printanières. Se reconnecter à soi, à la terre, à la simplicité, à ses besoins essentiels. Donc on voit ici une forme de saturation, hein, le fait de porter beaucoup de choses en fait sur vos épaules et une difficulté à lâcher, à faire du tri, à gérer les priorités,
à déléguer aussi dans certains cas. Hein, c'est-à-dire vous portez tout sur vos épaules, peut-être beaucoup de choses ou une chose en particulier qui prend toute la place. Il peut y avoir une sensation d'envahissement par un sujet ou une sphère de votre vie qui prend toute la place et qui ne vous laisse pas le temps de vous occuper de vous, par exemple. Mais ça peut être aussi la multiplicité des tâches, la multiplicité des responsabilités, des vôtres et puis éventuellement de celles des autres. Hein, on prend beaucoup de choses en charge. Après, vous regardez le scénario, vous prenez en compte le scénario qui vous parle le plus, les amis. Mais c'est cette difficulté à les poser ces bâtons, à vous accorder des pauses et peut-être à revoir. Il y en a peut-être certains que vous portez sur vos épaules mais qui ne vous reviennent pas. Que vous pourriez soit déléguer, c'est-à-dire demander de l'aide, hein, parce qu'on voit aussi quand même avec ce 3 de coupe qu'il y a du soutien, il y a des gens quand même autour de vous qui peuvent vous aider, mais aussi de faire le tri entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas, ce que vous gardez par habitude ou parce que ça arrange tout le monde que ça se passe comme ça, vous voyez. Donc j'ai ici une forme de fatigue physique. Derrière nous avons le pendu qui peut nous montrer, pendu 9 de bâton, il peut y avoir quelque chose d'un petit peu sacrificiel, beaucoup de dévouement en tout cas. On est dévoué pour quelque chose, pour quelqu'un, peut-être même pour une famille. Pour certains, vous portez une responsabilité qui commence à être très lourde pour vous, hein, qui commence à être très lourde, à être usante, à être fatigante. Ok, on va aller voir ce que ça nous dit sur la partie relationnelle, donc les amours, les amis, la famille. 3 d'épée, ok. Vous et les autres, en somme. Et nous avons celle-ci qui est restée dans les mains. Ah, le mat, ça c'est cool. Ouais, mat et 6 de coupe, super. Le jugement, donc ça c'est beau finalement. Bon, c'était mal barré avec le 3 d'épée, mais bon. Le 3 d'épée nous montre quand même quelque chose de l'ordre de la blessure, de la souffrance, d'une plaie qui est encore une plaie un peu à vif, soit récente, soit ancienne. Ça sera selon. Et c'est peut-être ça aussi qui pèse beaucoup sur vos épaules. Ça peut être ça. Hein. C'est une lourdeur énergétique. Vous voyez, quand on porte un espèce de fardeau, de quelque chose qui s'est passé avant, dont on n'arrive pas à guérir, on n'arrive pas à passer à autre chose. Ça peut être un poids de culpabilité aussi. Peu importe. Mais ce qu'on a ici, en fait, avec le combo de ces 2 cartes, c'est que ce mois-ci, vous arrivez quand même à tourner la page par rapport à ça. Alors, selon ce dont il s'agit, pour certains, c'est tourner la page définitivement, parce qu'on a ici quand même un 10 et ici on a quand même le renouvellement, le nouveau voyage, la nouvelle aventure, une prise de distance ici, parce que le mat, il a le cœur léger, hein, le nez au vent, on se prend pas la tête, on retrouve ce côté très aérien qu'on a ici dans cette carte numéro 10, dans cet atout numéro 10, mais ça peut être aussi temporaire. Ça va dépendre de ce que ça concerne. Parce que c'est pas si facile que ça de tourner une page définitive sur quelque chose qui est à vif et qui est blessant. Mais c'est peut-être une capacité pour certains d'entre vous ce mois-ci d'arriver à faire un break, d'arriver à faire une pause, à se détacher, à prendre des distances par rapport à quelque chose sur le secteur relationnel qui vous a blessé, qui est peut-être encore présent et qui pèse lourd sur vous en ce moment, et c'est d'arriver peut-être à faire la césure avec ces énergies du printemps, d'arriver à prendre un petit peu de distance. Donc ça ne veut pas dire que ça sera, je ne sais pas si on peut parler de guérison, mais de passer à autre chose de façon définitive, mais ça peut être un mois où cette blessure ou cette contrariété, ça va dépendre, vous arrivez à vous en éloigner. À ce que ça ne vous pollue pas la tête, à ce que ça ne soit plus si lourd à porter pour vous ce mois-ci. Il peut y avoir, pour certains, peut-être un départ, un départ en vacances, un départ en week-end. Vous voyez, cette prise de distance qui peut être géographique, mais qui peut être aussi en termes d'investissement. On se détourne de ça, on a un regard différent où on n'y pense plus. Vous voyez ? Alors, soit définitivement, soit de façon temporaire. Mais quoi qu'il en soit, ça va vous faire beaucoup de bien. C'est ce qu'on voit ici. Hein. Ça vous va permettre quelque part de souffler. Hein. Ici, on a ce 6 de coupe qui nous parle quand même d'harmonie. Donc, il est possible quand même que pour certains, on arrive à recoller les morceaux en soi, à retrouver une paix intérieure par rapport à quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. C'est possible.
C'est possible, mais je me dois quand même de vous dire que ça peut être temporaire, parce que selon ce qui est en jeu pour vous, selon le sujet, selon ce que vous allez traverser, il est bien évident que c'est pas si simple. On n'est pas en un mois en train de guérir de quelque chose que vous portez peut-être depuis des années. Hein. Vous voyez, parce que là, ça peut ça peut évoquer un cycle de 10 mois comme un cycle de 10 ans. Hein. Bon, on a quand même le chiffre 10 qui ressort plusieurs fois. Donc après, vous voyez en fonction de ce que vous vivez. Mais quoi qu'il en soit, ça va vous faire du bien. Alors, qu'avons-nous ici? Sur la partie professionnelle, la carrière, les études, les finances et les projets personnels, professionnels. 5 de bâton, 6 d'épée. Ah, ça c'est bien aussi. Ouais. Et le 8 de denier. Très joli. Bon, on voit ce côté, je vous ai parlé ici, quand je vous ai tiré l'atout numéro 10, de l'apaisement des tensions. Alors, on voit ici qu'effectivement, dans le secteur professionnel, c'est peut-être un peu tendu, parce qu'il y a de la rivalité, parce que il y a de la négociation. Vous voyez, on voit qu'il faut être toujours, il y a l'idée d'être toujours obligé, de batailler, et peut-être que ce mois-ci, vous allez changer de posture. C'est ce qu'on a ici avec ce 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est une phase de transition, d'une autre vision des choses, d'un besoin peut-être de reconsidérer, plutôt d'être dans quelque chose d'assez frontal. C'est un changement d'optique, c'est un changement d'état d'esprit par rapport à une situation professionnelle dans laquelle il y a de la tension, où il y a de la rivalité, où il y a de la concurrence. Vous voyez, si selon le travail que vous faites, si vous avez un travail commercial avec tout un tas d'objectifs, bon, il peut y avoir aussi le fait d'être toujours obligé de se mesurer, d'être dans une forme de compétition, mais qui peut à la longue devenir très pesante, voire malsaine. Hein, parce que c'est un peu la course à l'échalote, il n'y en a jamais assez. Dès que vous aurez atteint quelque chose, il y aura toujours quelqu'un qui va venir essayer il y aura toujours quelque chose un trophée à gagner, quelque chose à remporter. Vous voyez, cette énergie-là d'être toujours dans la bataille et dans la concurrence. Donc, ce mois-ci, pareil, il peut y avoir cette notion d'éloignement. On l'a dans les deux cas. Alors, c'est de façon un peu plus nette ici avec le mat, mais quand même. Ici, avec ce 6 d'épée, c'est un besoin de se changer les idées, de s'éloigner de ça. De s'éloigner de ce mode de fonctionnement, de faire une pause peut-être tout simplement. Hein. Encore une fois, hein, il y a vraiment cette notion de break, de transition. Donc pour certains, ça peut vraiment sentir un mois de vacances, de convalescence, de besoin de se mettre au repos. Parce que entre le 5 de bâton ici, on voit qu'il y a une forme on est un peu aussi sur la défensive, une énergie défensive où on n'est pas dans quelque chose de fluide, de sain. Vous voyez, moi je vois une espèce de forme de compétition, d'être obligé de toujours argumenter, de se justifier. Vous voyez, ce genre de choses. De peut-être aussi faire beaucoup de choses à la fois. Un travail où on vous en met de plus en plus sur le dos. Vous avez une tâche et puis on vous en a mis 2 et 3 et 4 et 5. Hein, vous faites à vous seul le travail de 2 ou 3 personnes. J'y vois un phénomène d'accumulation. Donc entre ça et ça, je pense que pour certains, ça peut sentir vraiment la mise en retrait. La mise en retrait, la convalescence, vraiment le besoin de s'échapper, de prendre des distances. Mais on voit ici quand même avec ce 3 de coupe que l'objectif de ça, c'est de se reconnecter à quelque chose qui est plus sain aussi pour vous. Hein. Donc on n'est pas dans quelque chose de triste, on est plutôt dans la prise de conscience. Et aussi, mais qu'est-ce que je me prends la tête hein, donc vous trouvez des moyens, vous voyez, avec ces pensées plus fluides, avec cet élément air, c'est que vous trouvez les ressources et les moyens de vous échapper, de prendre des distances avec ce qui est pesant pour vous. Quel que soit ce que ça représente, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être les deux, et d'autres choses encore. Et consacrer un petit peu plus de temps à vous-même et à ce qui est essentiel. L'impératrice, elle est très connectée à la nature, donc à l'essentiel et à la simplicité des choses. Ok les amis. Vous voyez ici, on a le 8 de denier. Hein. Donc c'est qu'on a hâte de se prendre le chou sur ce qui en vaut pas la peine, ou de débats qui n'en finissent plus, hein, qui sont fatigants, de négociations qui n'en finissent plus. Et puis, on se concentre sur une chose, sur une tâche et sur quelque chose que vous maîtrisez, que vous savez faire. Il peut y aussi avoir le fait de moins se disperser dans le secteur professionnel, hein, de se concentrer sur un projet à la fois, sur une tâche à la fois. On va aller voir comment ça se passe pour vous. Alors, j'ai le 7 de coupe qui est tombé.
On va aller voir comment ça se passe sur vous, pour vous, pardon, dans votre cœur et dans votre tête, comment vous traversez le mois, les cancers. J'ai l'as d'épée ici. On parle de clarté des pensées, hein, ça fait déjà plusieurs fois qu'on a le message. Ouais. Clarté des pensées, connexion. Bon. Et on a ici ce 3 de denier aussi qui nous parle de cohésion. Je pense que vous avez quand même du soutien parce que ça ressort plusieurs fois, mais ce que je vois ici, c'est que vous vous mettez au clair en fait. Vous vous mettez au clair avec vous-même sur ce qui est important pour vous, sur ce qui vaut la peine et sur ce qui n'en vaut pas. Ici, le 2 de coupe, ça nous montre, vous voyez, cette connexion. Donc, connexion aux autres, mais ici, on est dans le cœur. C'est-à-dire, on retrouve un point d'ancrage aussi dans son cœur. On fait le tri dans ce qui en vaut la peine et ce qui ne vaut pas la peine. Et il y a besoin de se consacrer, de regarder plutôt ce qui va dans votre vie, ce qui fonctionne, plutôt que de s'acharner à faire fonctionner quelque chose qui ne fonctionne pas. Que de vouloir peut-être faire changer les autres dans leur posture. Si vous avez des personnes qui ont tendance à vous en mettre plein le dos, plutôt que d'attendre que ce soit les autres qui se montrent raisonnables, qui ouvrent les yeux, qui se rendent compte qui profitent peut-être un petit peu de vous, bah, c'est en fait vous qui allez prendre cette initiative, c'est vous qui allez faire les choses. Vous voyez? Donc j'ai une espèce de clarification, là vous y voyez beaucoup plus clair dans votre tête. Et c'est donc d'arriver à être plus pragmatique aussi. C'est un mental ici, on n'est pas dans un mental souffrant, on est dans un mental constructif, clair, une vision très claire des choses. S'il y a eu de la confusion précédemment, on voit hein, qu'il y a eu peut-être eu des choses un petit peu difficiles, mais on n'est pas dans un mois de confusion. On est dans un mois de décision, de clarté des pensées, de vision. Une vision peut-être plus optimiste de l'avenir. J'ai l'impression que vous allez aussi vous éloigner de ce qui vous tire par le fond. Vous voyez, on s'éloigne de ce qui tire par le fond et on s'élève. Il y a vraiment cette notion d'élévation vers la joie, vers l'optimisme, vers un avenir peut-être plus heureux. Alors, on ne tombe pas dans la naïveté, les cancers, bien sûr. Hein, mais c'est ce qui vous tient. Hein, une énergie. Il y a ce côté très résilient qu'on retrouve toujours chez vous, les cancers. Hein. Certainement, vous vivez des choses qui sont pas simples. Mais plutôt que de rester là-dedans, vous faites le choix de vous tourner aussi vers l'avenir. J'avais eu ça un petit peu pour les signes du Scorpion également. Donc voilà les messages que j'avais pour vous. Les cancers, j'ai trouvé votre tirage extrêmement intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous ressentez les choses, à liker, à partager si le cœur vous en dit et à vous abonner également si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.